Allô. Chers invités, l'Association pour le développement des collectivités de Makoto vous remercie beaucoup et vous informe que l'exposition qui commence aujourd'hui va se dérouler jusqu'au 19 novembre 1995. Et à présent, nous allons inviter nos officiels à visiter le stand d'exposition. Et nous vous annonçons également que pour tous ceux qui ont été intéressés par le groupe Anamon, il va commencer à se produire le 31 prochain à partir de 18h30 jusqu'au 5. Ainsi, pendant que le groupe va continuer à venir, nous allons demander aux officiels de nous suivre dans le stand pour l'ouverture officielle de l'exposition. Je vous remercie. Qui représente la réalité des peuples du site de Makoto et d'un peuple pêcheur. Donc ceci a été pour illustrer la vie de la côte de Makoto. Nous continuons. Nous avons en bas un filet de pêche, un filet de ça c'est un type de pêche utilisé par les enfants à la nuit avec un petit flotteur. C'est pour prendre les poissons, c'est une pêche connue de tout le monde. Donc ça c'est des coques appelées le moiseau qui sert à vider l'eau des pirogues. Bien, ça c'est un petit harpon, on va voir un peu plus loin. On l'utilise pour tuer les gros poissons, les caïmans, les hippopotames et tous les autres poissons de gros calibre. Ici nous avons la pêche à l'épervier. Là, au coucher du soleil, bon, deux pêcheurs. Il y a un qui a jeté son épervier pour capturer des poissons. Bon, ici nous avons un type de harpon. Bon, ce harpon nous permet en principe de prendre le type de poisson qu'on appelle les tinga et les anguilles qui très souvent se retrouvent dans la boue parce que les anguilles se cachent souvent dans la boue. Vous pouvez arriver pendant la période de sécheresse, on croit qu'il n'y en a pas, mais en fait les anguilles restent dans la boue, se nourrissent là-bas et les pêcheurs reconnaissent quel genre de comportement il y a. Le pêche pratiqué chez les gens. Ça c'est une autre sorte de masse qu'on dépose dans l'eau. Lorsque le poisson pénètre par ici, il est pris au pied parce qu'il peut dans le sol. Bon, il est souvent aussi utilisé pour garder les poissons. On peut les avoir calibre 15 large, alors qu'on a pris dans le poisson. Ça dépend du souvent. On les laisse là et on regarde. Bien. Vous savez, les gars, c'est un autre type de harpon avec des tiges. Donc, celui qui ne peut pas s'acheter ou voir un forgeron qui peut faire des tiges en fer, alors il les confectionne avec le produit local. Ce sont utilisés par les gens qui viennent à la pêche. Donc, ça, c'est un autre type qui est utilisé pour la pêche, la chasse, pour utiliser les produits, les caïmans, et même les autres. C'est le même genre aussi. Ici, vous avez les différents types de
Et alors on laisse cette petite passage et on pose cette chose. Ça paraît vraiment absurde. En fait, comme c'est un barrage, toute l'eau passe par là. On ne croit pas que ok, tu ne peux pas le montrer. Mais ça c'est un bateau. Ça c'est également notre type de place qui est utilisé dans les zones de Sahara. Tu fais en sorte que le public va partir là. Mais avec la particularité d'avoir ici une flèche. Alors, cette flèche peut abattre si les animaux sont habitués par exemple les monstres. Parce qu'elle coupe le monstre. Alors on utilisait ça pour les poches. Les éléphants, les corbeaux, parce qu'ils couvrent l'éléphant. Tu ne peux pas traverser l'éléphant. Si tu vois une grosse éléphant à l'éléphant, c'est une arme qui est très dangereuse. Bon, souvent, ces lames-là étaient même un peu empoisonnées. La mort est rapide. Bien, ça, c'est des saguets qui sont utilisés dans la chasse, dans la pêche. Tout ça, ce sont les saguets. Nous continuons. Bien, ça, sont les artistes et le chefferie. C'est des goûters-là qui sont propres au chef de village. Donc on ne les sortait que pendant les cérémonies officielles, pendant les grandes danses, et on a organisé n'importe qui n'a pas le droit de faire composition. C'est souvent l'objet des problèmes de famille. Lorsqu'il y a un enfant qui s'amuse à aller brandir le couteau de son père et à le sortir devant les gens, les conséquences sont vraiment dramatiques. Bon, ici nous avons toujours des artifices de danse. Les peaux de panthère, nous avons des trucs dessus qui sont utilisés pour la danse de la chasse. Ceux qui partaient à la chasse à la panthère souvent se couvraient de cette peau pour ne pas se faire sentir par la panthère. Lorsque la panthère va percevoir l'odeur de la panthère, elle va s'approcher facilement de la cassette. Bon, ici, ce sont les danseurs qui représentent la danse des chasseurs. C'est le spectacle. Nous continuons. Ce sont les lances qui sont utilisées. Nous avons ici le matériel de musique qui constitue le socle de la musique moi. Ils sont composés de 3 tam-tams. Il y a un tam-tam qui est plus lent que les autres. On appelle chez nous le mâle. Et il y a un tam-tam qui est court et gros. C'est la femelle. Et ici, le plus petit, en fait, il représente l'enfant. Donc c'est la famille. Et vous avez les gants, les lances qu'on a vu tout à l'heure, les peaux de panthère. Bien. Nous avons à la photo suivante le processus. Avant de battre les tam-tams, il faut bien les chauffer pour tendre la peau, pour faire sortir les sangs que l'on veut. Et souvent, pour le deuxième tambour, qui représente la femelle, on le couvre d'une certaine pour avoir un sang un peu plus. Donc ça, c'est les salsas, vous pouvez poser un peu de genou, c'est vrai, c'est un instrument qui n'est pas utilisé dans les grandes danses. En fait, les musiciens en solo l'utilisent pour se faire accompagner. Ça, on appelle le mokassa. Il est souvent utilisé par les guérisseurs, les dames qui font le bosseka qu'on va voir tout à l'heure. C'est un peu utilisé aussi comme les maracas, mais c'est beaucoup plus pour ceux qui font les pratiques fétichistes ou de guérisseurs. Ça, c'est la danse monseto. La danse monseto, c'est un peu l'expression de la danse de guerrière. C'est une danse de brave.
fait que pour la danser, pour être fort, il faut venir exposer ses capacités de guerrier. Voilà. Oui. Ah non, je suis pas tous les temps quand je parle. Bien, nous avons ici la danse Oseka. Ça c'est la danse c'est un rituel. C'est un rituel qui est propre aux dames. Lorsqu'une femme est atteinte de cette maladie, on constate que le niveau est malade, alors elle est initiée dans le Oseka. C'est un peu comme le Chifundi chez les filles, comment on appelle ça, chez les Nuba. Alors le Bokita, effectivement, la dame qui est malade, pour se guérir, est obligée de danser. Oui, elle est obligée de danser pour se guérir. Oui. C'est contradictoire, mais ce n'est que comme ça qu'elle peut se soigner. Ce n'est que comme ça qu'elle peut se soigner. Quand elle se sent bien, en ce moment, elle se débarrasse de tout ce monde. Mais ça attire certains interdits. Par exemple, chez nous, cette dame est interdite on lui a interdit de manger l'anguille. On lui a interdit, puisque l'activité principale c'est la pêche. Quand elle va dans ce filet, elle trouve qu'il y a une anguille, elle ne peut plus sortir ce filet de l'eau, elle abandonne le poisson. Ces ustensiles de cuisine ne sont pas utilisés par d'autres personnes, sauf son époux et ses enfants. D'autres personnes ne peuvent pas manger dans ses casseroles et ses assiettes. Il en a de même dans un petit coffret dans lequel il met tous les artifices qui contribuent à ces interdits-là. Ce lieu également ne peut être vu par une autre personne que son époux, même pas ses enfants. C'est dans leur chambre à eux deux, oui. La maladie? Non, la maladie n'est pas contagieuse. Mais c'est plutôt les interdits qui lui sont donnés par ses guérisseurs. Est-ce qu'il y a encore des malades Ah oui, énormément. La dame que nous avons montrée, c'est une vraie malade. Ah bon? Oui, ça fait 3 ans qu'elle se fait traiter comme ça. Elle a souffert pendant 25 ans de maladie, jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle souffrait également de cette maladie. Et depuis quand nous sommes allés la trouver au village, là, elle s'était parée. C'était également le jour du Pika, le premier jour de la semaine chez nous, où on lui autorisait effectivement de se parer comme ça. Ça aurait été un autre jeu, elle n'aurait pas accepté. Voilà. Donc ça c'est juste l'expression de danse que nous avons organisée pour notre groupe. Bien, ça c'est une mère et ses jumeaux. C'est ce à quoi elle se part de ces peintures-là. Également, les jumeaux, comme partout ailleurs, ils ont aussi leur interdit, leur sang-froid. Alors ça, c'est la dame qui est effectivement dans le Boseka. Celle qu'on a vue au début là-bas. Elle est bien dans le Boseka. Donc elle s'est parée comme ça pour s'opposer à nous, parce que c'est le jour où elle pouvait s'opposer à nous. Ce jour-là, on lui avait demandé de photographier ses sacrifices de guérison. Elle a refusé parce qu'on ne lui autorise pas. Bien, nous avons de l'autre. Et alors, c'est difficile de trouver des moines avec des bosses. Bon, c'est très difficile. Je ne sais pas si on peut les compter du coup. C'est vrai que... Bien, le problème c'est lequel, c'est qu'ils maîtrisent la guérison de cette maladie à partir également de écorces de tortue. Donc ici, vous avez une poudre qui est fabriquée à base de ces écorces de tortue. Effectivement, pour soigner ce genre de maladie. Quand les gens souffrent de courbatures au niveau des dos, bon, il y a une poudre qui a été conçue par les moines pour soigner. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle soie, c'est une petite calebasse qui sert de tirer le sang lorsqu'on fait des scarifications. Un bon tous, voilà. Bon, vous avez ici une huile fabriquée à base du venin, du machin de sang. Ça vous protège contre les morsures de serpent. Maintenant, on fait des scarifications, on vous la fout dessus, on vous lave avec lorsque vous êtes mordu par un serpent. Et vraiment, quand on vous amène à temps, vous êtes sauvé. Bon, là, vous avez le sac d'un guérisseur, dans lequel on retrouve un peu tout ça là. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle Eyobé. C'est la lame
utilisaient les moyens pour faire des scarifications. Une lame traditionnelle, tout le temps. Enfin, au passage, je vous dis qu'on n'a pas eu le temps peut-être de tout exposer. Bon, les moyens sont également des fonctions. Alors, ils commencent un peu à laisser parce que pour faire la forge, ça appelle à certains interdits, à des rites un peu compliqués, à telle enseigne que ceux qui ont hérité ça de leurs parents, ils essaient de faire timide. Sinon, tout ça là, c'est fabriqué par les moyens, c'est pas chier. Comme les autres lances, c'est fabriqué dans le milieu. Quand nous sommes allés, on a bien voulu emmener l'enclume et tout ce qui contribue à la forge. Mais vous savez, comme on dit, il y a des interdits. Et les propriétaires n'ont pas voulu. Bien, mais l'utilisateur sait que faire. Vous en avez des plus petites. Oui, et vous en avez sous forme de queue de poisson. Et on appelle ça en moins passer moto. Quand c'est des qui s'ouvrent comme ça, qui prennent de queue de poisson. On fait des scarifications comme ça. Oui. Bien, là c'est toujours Tsé qui est en train de faire la démonstration de ses fétiches. Bon, ben ici, nous avons notre cloche traditionnelle qui est souvent portée effectivement par les femmes de Boseka. Vous la voyez là avec sa cloche. Comme ça, partout où veut, son grelots, partout où il passe, essaie de le remuer pour se faire connaître. Ah ben, ça c'est un charge-montre. Ça c'est une petite saguette avec laquelle on soigne les moisages. C'est une propriété également des pièces. On sait également les gens des maracas. Mais ça c'est un chasse-montre. Nous allons partir de l'autre côté. Bien. Rester dans la réalité de la tradition agricole. Bien. Nous vous remercions beaucoup pour l'aide que vous nous apportez. On appelle ça le saboutier. Il y a quelques fruits qu'on aura l'occasion de voir de l'autre côté là-bas. Bon. Donc ça, ce sont des grains qu'on tire de ce palmier. Et à partir de ces grains-là, on fabrique beaucoup de choses. Avec ça, on utilise pour la construction de nos maisons. Parce que c'est très solide, hein? C'est comme je dirais, les grains de pêcheurs. C'est très solide et ça met du temps. Ça peut passer 10 ans dans l'eau, ça ne se casse pas. Oui, oui, ça met énormément de temps. Bon, ben, ça, c'est des fibres qui sont également fabriquées par nous. Avec des différences. Donc, nous avons des fibres sida qui sont fabriquées à partir des petits roseaux de rien du tout. Pour les gens qui aimaient prendre leur tabac, fumer le tabac, ils fument leur vie. Mais nous avons des types de construction de chez nous. C'est ça qui est bien. Les moyens ne connaissent pas le bilan. Ils ne connaissent pas le bilan. Ça n'existe pas dans nos cultures. Donc, ça c'est un tamis qui sert à pétrir les feuilles de manioc. Bien, ça c'est un petit banc de chez nous qui est utilisé et par les femmes de Boseka parce qu'elles sont frappées d'interdiction de s'asseoir sur autre chaise que ça. Oui, on appelle le mobang. Bon, les vieilles femmes également utilisent ça pour poser leur tête quand elles se reposent dehors. Bien. Là, vous avez une femme en train de malaxer le manioc. Ça, c'est ce qu'on voit un peu partout. Bon, la particularité, c'est peut-être dans le type de sculpture. C'est de la rétrain. Ça s'accompagne toujours d'un petit bout de... On va voir de l'autre côté. Bon, ici, vous avez le séchage de poisson. La technique de séchage de poisson. Bon, vous avez une étagère qui est fabriquée à partir de tiges. On tire également des bambous. Parce que le bambou sagou, alors c'est le nom qu'on a donné, il y a le palmier sagou et le bambou sagou. Vous prenez le fond de ça. Donc on fait cette étagère-là, on met le feu en bas. Bon, la chaleur et la fumée
permet la fumaison de ce poisson. Donc vous avez sans doute constaté que tous les instruments de pêche que nous avons vus là-bas ont la couleur noire. Effectivement, on le met expressément parce qu'on a constaté que la fumée permet de conserver tous ces produits locaux là contre la pénétration des insectes. Voilà, chaque fois qu'on a utilisé ces instruments, on les pose d'abord au-dessus de ces genres d'étagères pour qu'ils prennent un peu de fumée et pour les conserver pendant longtemps. Bien. Allez, tiens. Bon, voilà le sel traditionnel qui est fabriqué chez nous. Fabriqué chez nous, un sel traditionnel. Bon, celui-ci, on appelle mon pamoin de Sindi. Bon, il est tiré à partir des papyrus qu'on trouve devant des fleuves. On prend les racines, hein, on les brûle, après on prend cette poudre, on met dans le genre de, comment dirais-je, non pas de calebasse, de petits paniers, hein, on met là-bas, on met de l'eau. Et on recueille l'eau dans une certaine poterie, l'eau qui soigne là. Après on amène cette eau-là à ébullition. On amène l'ébullition, alors on obtient en bas une substance assez compacte. Et cette substance, on amène sécher soit au soleil, soit comme je vous l'ai dit, vous voyez, ça devient la couleur noire, pour le faire sécher, parce que lorsque vous le tirez, il reste encore un peu d'eau. Donc il faut le faire sécher. L'autre sel, c'est le Mupamo Montsenge. C'est fabriqué à partir du Bongo Sika, on va couler sur le fleuve, oui, du Bongo Sika, ou encore à partir des trucs qu'on trouve au palmier, là. Voilà, on les brûle et le processus reste le même. Oui, vous pouvez goûter, hein. Vous pouvez goûter. Si, avec ça, ça nous sert également tiens, vous les dames, comment est-ce que vous appelez ça? Pour garder des légumes verts. Comme la trône. Voilà, ça sert également de la trône. Donc, ce sel, si vous préparez les légumes avec, vous obtenez les légumes verts. Bon, mais celui-ci, par contre, c'est beaucoup plus utilisé pour les guérissants des maladies. Ça, c'est pour la consommation, ça c'est pour guérir certaines maladies. Nous avons également la femme qui continue à fabriquer. Ça goûte, son manioc. Bon, ici, nous avons les poteries de chez nous. Ça, c'est le moule qui sert à la poterie. Le processus, c'est qu'on prend de l'argile quelque part, on fabrique des espèces de briques qu'on cuit dans un premier temps. Lorsqu'ils sont sèches, on les écrase de nouveau, on mélange avec de l'eau et le mortier obtenu, on le couvre autour du moule. Et après, on fait le processus pour amener des petits pois, on tapote comme ça, et au fur et à mesure, on donne la forme au pâte. Voilà. Ça, c'est un canard. Celui-ci, c'est beaucoup plus pour la cuisson des produits, des fétiches, tout ce qu'on peut donner aux gens. Mais ça, c'est la fabrication de chez nous. En principe, chez nous, il y a 18 modèles de poteries. 18. On n'a pas pu obtenir les 18 modèles parce que de plus en plus, nous utilisons les ustensiles modernes, les bidons qui ne se cassent pas. Donc, les poteries se cassent facilement. On peut faire ce que vous voyez également, c'est les poteries de chez nous. C'est une spécialité de deux villages. Il y a le village qu'on appelle Mavoie et Bobanda. Donc, ce genre de poteries, c'est beaucoup plus à Mavoie, tandis que les autres, on les trouve à Bobanda. Bien. Ça, c'est un instrument de mesure chez nous, à l'époque. Comme ce fruit que vous voyez, le sagou, on nous a dit tout à l'heure, on les prend, on les pose là, cette quantité doit correspondre à une autre quantité de poisson que l'autre va amener quand on fait les choses. C'est le plan qui est pratiqué. Bon, ici, vous avez des fruits de sagou dont on parlait tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y a deux types. Il y a deux types, excusez-moi. Nous avons le palmier, le sagoutier, et le bambou sagoutier. Le palmier produit ce que nous appelons malé mancolo. C'est cette huile-là que vous voyez. Bien, le processus, c'est celui-ci. On commence par l'accueillir des régimes. Bon, le régime, peut-être que vous voyez, il n'est pas comme ça. Le régime peut avoir plus d'1 mètre
de longueur. Ça, nous avons essayé de dépêcher parce qu'on ne peut pas mener tout un régime ici, tellement qu'il est grand. Bien, on prend ces fruits-là, tels qu'ils sont verts comme ça, on les conserve dans la forêt, on les couvre un peu pendant au moins 2 jours, selon le degré de maturité des fruits. Alors, lorsqu'ils mûrissent, ils prennent la couleur jaune. Et on arrive au 2e jour ou au 3e jour, on sépare ces fruits-là, on les détache. Et là, on peut les détacher parce que c'est encore oui. Donc facilement, ils se détachent. Et après, on essaie d'enlever ces écailles-là. Lorsqu'on a fini d'enlever les écailles, le deuxième processus est, on fait la conservation, le troisième des noix. On est également 2 jours, en ce moment, dans les pirogues. Parce que ces pirogues-là, oui, chez nous, servent de cuve. Donc on laisse tout ça là pour une première étape de fermentation. Et lorsqu'on arrive, on sépare le noyau de la pulpe qui est jaune. Parce que la pulpe à l'intérieur est jaune. On sépare les noyaux des pulpes et on essaie de les pétrir. On pétrit, on obtient une pâte. Et on laisse la pâte également se reposer pendant 2 jours. On la couvre de paille qu'on tire de ces mêmes palmiers. On creuse un petit trou, on met un peu d'eau au 3e jour et on constate qu'il y a quelques formations d'huile. En ce moment, on ajoute de l'eau et c'est avec des tiges comme ça dans la pirogue. Après qu'on ait ajouté de l'eau dans la pirogue, bon, on fait des mouvements comme ça à 2 ou à 3. En ce moment, il y a une mousse qui se dégage. Alors, avec un récipient, on recueille la mousse. On transvase dans un gros canari. On l'avait, mais il s'est cassé. On le transvase dans le canari jusqu'à ce qu'on constate qu'il n'y a plus de mousse. En ce moment, dans les canaris, on amène les mousses soit au village, mais si on avait fait un complément pour la fabrique d'huile, alors on reste au complément. Bon, si on a du temps, on commence l'ébullition le même jour. Si on n'a pas le temps, le lendemain matin, on peut passer à l'ébullition. Le résidu qui est resté dans la pirogue est souvent utilisé par les mamans qui fabriquent de l'huile pour faire la pêche par empoisonnement. Parce que c'est jaune, lorsqu'on renverse ça dans l'eau, alors ça crée un phénomène de tourmente, donc les poissons n'arrivent plus, il n'y a plus d'oxygène, c'est tout pour ramasser les poissons avec le récipient que je vous ai montré de l'autre côté là-bas, la nasse là, vous les prenez parce que les gouttes, vous ne pouvez pas attraper comme ça, vous les mettez dans l'eau. Bon, après au moins 2 heures, l'eau coulant, les poissons reprennent vie et puis les plus faibles meurent et vous les voyez traîner comme ça. C'est vrai que c'est un processus qui n'est pas écologique. Parce que tuer les petits poissons, c'est une technique de piège qui est utilisée. En fait, on arrive à l'ébullition, et on laisse, ça chauffe. Et la mousse qu'on avait recueillie commence à changer de couleur. Donc, si c'est l'huile de couleur, elle prend cette couleur. Et après, on sort le récipient de l'eau, on recueille l'huile. Au fond, il reste un dépôt. Et ce dépôt-là, il est constitué de résidus de ce qu'on avait pris et qui forme une pâte compacte qu'on appelle chez nous le moussaka. Cette pâte, vous pouvez de nouveau l'amener à l'ébullition pour soutirer une huile de 2e qualité qui n'est pas meilleure. Bon, mais certaines femmes de chez nous préfèrent utiliser ça pour manger les tubercules de manioc avec des bananes, et ainsi de suite. Bon, il y en a qui en vendent et qui ressortent toujours ça comme une option pour la beauté, pour faire tout ce qu'ils veulent. Voilà. C'est le même processus pour l'huile qu'on appelle mbayaka, qui lui, en ce moment, il est fait à partir des bambous. L'autre est fait à partir du palmier sagou et l'autre est fait à partir du bambou. C'est la même propriété que le palme. Les propriétés, non. Ah, celui de palme? Ah non. Ah ouais, ça n'a pas le même goût. Tout à l'heure, si on ne vous montrait pas, vous aurez l'impression que ça a la même couleur. Mais les connaisseurs connaissent, savent, dès qu'ils voient, ils disent, ah tiens, ça c'est l'huile de Kodo, ça c'est l'huile de Bayaka. Pour ça, c'est le premier éditeur de la Nous avons ici ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est les poules. Là, on avait préparé les poules. Puis, ils vont servir à la fabrique des différentes produits que nous avons vus ici. Ça, c'est une femme, l'une des vieilles mamans qui sont restées là-bas.
en train de fabriquer les produits. Là, il était en train de nous faire la démonstration. Ça, c'est le petit bois que je vous parlais qui sert à donner la forme aux différents ouvrages. Ça, c'est les boules en argent que nous avons vu qu'on met dans les filets pour faire rouler. C'est également ces dames-là qui fabriquent ces boules-là pour les pêcheurs. Ils sont les mêmes. Nous avons ici L'industrie. C'est l'industrie. un ouvrage qui a été fabriqué par un sculpteur de chez nous que vous devez connaître, M. Ngongozo Raphaël. Ça, c'est un village mode. Il est sculpté en ivoire. À partir du village, vous pouvez retrouver toutes les activités de monde. Vous avez ici des maisons montées sur pilotis. Ça, c'est une pirogue avec un pêcheur. Ça, c'est des petits joueurs tamta. Vous avez reconnu les danseurs de tout à l'heure avec leur flèche et leur flaga en train de danser. Bon, ça, c'est un chef de village autour du feu. Des villages, des cases, des dames, des gens qui reviennent de la chasse. Et ici, 3 sorciers qui sont en train de comploter quelque part. Vous les voyez avec des